Vraiment, les Madrilènes, vous êtes décevants pour un club qui se targue être le meilleur ou le plus grand club au monde. Vous vous affichez de manière très ridicule et vous manquez de classe comme Vinicius. Il faut apprendre à accepter la défaite. Il faut apprendre à accepter que ce n'est pas tous les jours qu'on gagne. Même si vous pensiez que vous méritez plus de ballons d'or que Rodri. C'est pas de cette manière-là qu'on se comporte. Boycotter la cérémonie, crier au scandale. Et il y a des supporters madrilènes qui disent que Vinicius sortait largement du lot. Je vais vous poser la question. Si Bellingham était prononcé vainqueur du Ballon d'Or hier, est-ce que vous allez crier au scandale? Non, c'est Vinicius qui devait remporter le Ballon d'Or, pas Bellingham. Si Carvajal était prononcé Ballon d'Or hier, est-ce que vous aurez crié au scandale? Non, c'est Vinicius. Si vous donnez à Carvajal, c'est un scandale. Mais plus que la récompense n'est pas aller au Real Madrid à un joueur du Real, ah non, c'est un scandale. Ah non, Rodri, il n'a même pas un visage de Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, le Real est monté. Le Real est descendu, City est descendu, City. Hier, Vinicius, tu es un concurrent au Ballon d'Or. Au lieu de féliciter celui qui a gagné d'abord avant d'apporter une problématique ou avant de montrer que oui, tu as un mental fort et tu vas te battre, tu choisis de faire un tweet qui montre que tu n'as pas de classe. Un joueur qui a la classe, une personne qui est classe et qui est fair play, félicite d'abord son concurrent. Nous sommes tous d'accord que ce Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2024, avait 4 méritants. Il y avait 4, voire 5 même. Parce que Lautaro Martinez, je dis toujours que Lautaro Martinez est dans l'ombre. Il est dans un championnat qui n'est pas visible. Parce que si Lautaro Martinez était madrilène et fait la même saison-là avec le Real Madrid, Lautaro Martinez se positionne comme un grand favori du Ballon d'Or. Mais cette saison, si nous mettons à côté Lautaro Martinez, 4 joueurs, les 4 ont fini sur le podium. Il y a 4 joueurs qui méritent le Ballon d'Or. Et 3 d'entre eux sont madrilènes. 3 d'entre eux sont au Real Madrid. Et les 3 ont bien performé à leur poste. Déjà, pour voter, les 3 vont prendre les points. Les points vont se diviser entre les 3. Une seule équipe qui a 3 joueurs. Qui méritent d'être Ballon d'Or. Et vous criez au scandale en disant Vinicius était largement. Comment ça largement? Quand vous-même, vous n'avez pas été unanime. Vous n'êtes même pas unanime sur qui mérite. D'autres sont pour Vinicius, d'autres sont pour Carvajal, d'autres sont pour Bellingham. Franchement, vous manquez de classe, les gars. Le football, c'est pas seulement pour le Real Madrid. Pour vous, quand le Real Madrid gagne, oui, le football va bien. Oui, à la Madrid. Oui, le meilleur club au monde. Oui, le plus grand club. Mais quand le Real Madrid perd, il y a un problème. Les amis, d'habitude, les résultats des votes sortaient le lendemain. C'est-à-dire, après la cérémonie, le lendemain, on publiait les résultats des votes. Mais cette fois-ci, les résultats vont sortir le 9 novembre. Quand France Football va publier son magazine. C'est là où on va retrouver les résultats. Donc, c'est ce 9 novembre-là qu'on va voir qui avait tort, qui avait raison. Qu'on va voir si les votes étaient serrés entre les Madrilènes ou si Vinicius sortait largement. Ça veut dire, si Vinicius est largement au-dessus de Bellingham et de Carvajal, là, on va commencer à se poser des questions. Et il va falloir aussi voir la marge entre Vinicius et Rodrigo. Parce que je crois toujours que la marge n'est pas grande. Nous savons qu'il y a 3 critères au Ballon d'Or. Premièrement, on parle des stats individuels. Deuxièmement, on parle des stats collectifs. Et troisièmement, on parle de classe et de fair play. Les amis, déjà sur le 3e point, Vinicius, pour moi, a un problème. Parce que vous et moi, nous savons que Vinicius n'a pas un comportement irréprochable. Il y a tellement de personnes qui n'aiment pas le caractère de Vinicius. Donc déjà, en tant qu'humain, en tant que joueur, fair play, classe, Vinicius ne l'a pas. Déjà, pour ça, face à Rodri, tu mets Vinicius et Rodri. Vinicius, sur le 3e critère, perd énormément de points. Et collectivement, Rodri a 5 trophées. Il y a qu'individuellement où on va voir Vinicius qui a marqué, je crois, 25 buts. 25 buts pour un attaquant. Franchement, un ailier. Et attaquant, en fait. 25 buts. Tu as Kylian qui a mis 52. Tu as Harry Kane qui a mis 52. Et il y a des gens qui disent, oh, ce Ballon d'Or, c'est le plus faible de tous les Ballons d'Or de tous les temps, machin. Quand Modric prenait le Ballon d'Or, Modric avait remporté combien de trophées? 3 trophées. Rodri en a pris 5, les gars.
Donc, quand vous des Madrilènes, vous êtes mauvais perdants, vous êtes sans classe, vous n'êtes pas juste dans vos analyses. Franchement, c'est décevant. C'est décevant la communauté madrilène, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, arrêtez de crier au scandale parce que votre joueur n'a pas pris. Donc, si Bellingham était prononcé Ballon d'Or 2024, personne n'allait crier au scandale. Moi, personnellement, je n'allais pas refuser, même si j'étais en faveur de Vinicius. Moi, ma raison de mettre Vinicius devant Bellingham, c'est pour l'âge, c'est pour le fait que Vinicius est là au club avant Bellingham et pour tout ce que Vinicius a eu à traverser avec le Real Madrid. On sait que Vinicius, arrivé au Real Madrid, ça a été très compliqué pour lui de s'adapter. D'où on disait que Mbappé devait profiter du moment où Vinicius n'était pas bien au Real, où Vinicius ne performait pas bien, pour venir s'installer, pour venir prendre ce couloir-là. Donc, nous savons tous que ça a été compliqué pour Vinicius et nous tous, nous avons vu comment Vinicius a commencé à s'imposer. Et la saison dernière, où il porte le Real Madrid jusqu'à remporter la Champions League, il devait être au Ballon d'Or. Ça, c'était pour moi. Tu as un Bellingham qui arrive pour sa première saison au Real Madrid et qui s'impose, qui réussit au Real. Une saison, première saison, il réussit à te mettre 20 buts en une saison. La première saison de Vinicius, il avait mis combien de buts? Sa deuxième saison, il avait mis combien de buts? Donc, si Bellingham te remporte le Ballon d'Or, est-ce que c'est immérité? Non. Si Bellingham n'est pas au Real Madrid la saison dernière, je ne pense pas que le Real Madrid remporte la Liga. Parce que Bellingham a porté en Liga et on a vu Vinicius dans les grands moments en Champions League. Donc, les deux déjà, ils s'équilibrent. Les deux déjà méritent largement, comme vous l'avez dit, les deux se distinguent largement du lot. Maintenant, on va en défense. On a Carvajal. Carvajal qui marque en finale de Champions League. Carvajal qui te fait une saison de malade en tant que latéral. Gérer tout le couloir droit. Carvajal, capitaine, Carvajal qui cavale. Carvajal qui va à l'Euro. Carvajal qui continue à cavaler. Carvajal qui te fait les passes décisives. Donc, si Carvajal est vainqueur du Ballon d'Or, ça ne choque personne. On prend Rodri avec City. 474 jours invaincus avec City. Ça veut dire à chaque fois que Rodri était titulaire, City ne perdait pas un match. 74 matchs invaincus. 74 matchs avec Rodri. Et vous vous placez pour dire que ce joueur ne mérite pas de remporter le Ballon d'Or. Il a porté City après la blessure de De Bruyne. Remporté 5 trophées, les gars. Comment vous pouvez être aussi petit? Comment vous pouvez manquer de classe? Un club qui est censé avoir une certaine classe. Comment vous pouvez être aussi des mauvais perdants? Crier au scandale, boycotter la cérémonie, faire toute une scène avec le Real Madrid qui a été élu le meilleur club. Il n'était pas là. Ils ont eu la récompense du meilleur coach. Il n'était pas là. Mbappé qui devait prendre le trophée Gerd Müller, il n'était pas là. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le foot, les gars. Ce n'est pas seulement quand le Real Madrid gagne que tout va bien. Il y avait 4 méritants sur le Ballon d'Or 2024. 4. Et si l'un d'eux remporte le Ballon d'Or, il n'y a pas de scandale. Les autres le félicitent. Les autres rentrent au travail. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Donc arrêtez, s'il vous plaît, avec ce truc de scandale. Pas méritant, Rodri mérite tout autant que Vinicius mérite, tout autant que Bellingham et Carvajal méritent de remporter et tout autant que Lautaro Martinez ne mérite pas d'être 7e, mais mérite d'être au moins 5e au Ballon d'Or. Parce que pour moi, c'est le seul scandale, d'avoir Lautaro Martinez 7e au Ballon d'Or. Un Kylian Mbappé qui n'a rien foutu à l'Euro. Pourquoi est-ce qu'il est 6e au Ballon d'Or? Donc, franchement, les Madrilènes, comme Vinicius, vous manquez de classe. Et vous dites même que la cérémonie du Ballon d'Or ne vous intéresse plus. Mais pourquoi vous faites autant de scènes? Ça ne vous intéresse plus. Mais, il y a qu'à, voilà. Ne parlez plus de ça. Arrêtez de crier partout, de publier partout. Vous avez saturé tous les réseaux sociaux avec Vinicius et tout. Si ça ne vous intéresse pas, mais basta. Vous mettez ça de côté. Arrêtez d'être des mauvais perdants, s'il vous plaît.